Le 11 juin dernier sortait officiellement dans nos salles françaises le live-action Dragon, un film qui est originellement sorti en 2010. Malgré le fait que cette manie de refaire en image réelle les meilleurs films d'animation de notre enfance ne plaît pas à grand monde, cela a pourtant l'air d'avoir conquis les autres grands studios, comme a pu l'annoncer assez récemment la Warner, ou comme le montre ici DreamWorks, qui avant même la sortie de leur nouveau film annonce la sortie de Dragon 2 pour 2027. Disney semble alors avoir encore une fois ouvert la voie, et ce, malgré nous. Bon, encore un remake uniquement motivé par l'argent, alors pourquoi en faire une vidéo? Parce que sur Letterboxd, le film a récolté la note de 4 étoiles sur 5, ce qui arrive très rarement, on va pas se mentir. D'autant plus que les live-action sont souvent dépréciés des cinéphiles qui n'hésitent pas à les juger sévèrement. En plus de cela, je ne tombe sur internet que sur des commentaires faisant l'éloge du film ou disant qu'il est égal, voire supérieur à celui de 2010, et même que Disney devrait prendre exemple sur DreamWorks pour ses propres live-action. Mais pourquoi cet avis? Cet énième live-action est-il vraiment si différent des autres? Eh bien, pour répondre à cette question, je suis allé le voir et j'ai pris quelques notes. Et avant de vous les présenter, notez s'il vous plaît qu'il s'agit ici de mon avis subjectif et que c'est la première fois que je fais une vidéo face caméra sur le cinéma et je vous demanderai ainsi d'être assez indulgent. Bref, commençons. C'est en 2010 que Dragon sort et récolte à travers le monde plus de 494 millions de dollars pour un budget de 165 millions. Si le film collectionne les éloges autant des critiques que du public, il fait également frissonner Disney. Parce que déjà, le studio derrière tout ça, c'est DreamWorks, le principal concurrent de la firme américaine aux grandes oreilles. Surtout que les deux réalisateurs de Dragon ne sont autres que Dean Dubois et Chris Sanders, les deux réalisateurs de Lilo et Stitch en 2002, qui a d'ailleurs également eu droit à un remake il y a quelques semaines. La particularité de ce live-action, c'est que pour la première fois de ces remakes modernes, le studio est allé chercher les réals d'origine. Ainsi, ce nouveau Dragon a été uniquement réalisé par Dean Dubois, ce qui n'est d'ailleurs pas très étonnant étant donné la tournure qu'a pris le film. Pour les quelques personnes qui auraient raté leur enfance ou qui n'auraient jamais entendu parler de la saga Dragon, ce qui m'étonnerait, c'est l'histoire d'un jeune viking nommé Harold, fils du chef d'un village nommé Burke, où le clan n'a qu'une motivation, tuer le plus de dragons. Mais notre petit Harold va finalement s'opposer à cette logique barbare en rencontrant un dragon, une furie nocturne qui va nommer Croque-Mou, et qui lui fera comprendre que les dragons ne font que se défendre et sont plus proches au niveau comportemental de ce que seraient des chats, plutôt que des monstres. Bref, pour faire clair, Harold devient végétarien et défend les minorités. Bon, et ce live-action alors? Propose-t-il quelque chose de nouveau comme l'a fait tristement Blanche-Neige il y a quelques mois? Sacrifie-t-il sa fin et sa morale originelle comme l'a fait Stitch avant lui? Eh bien, tenez-vous bien, Dragon et Dragon sont exactement la même chose. Mais littéralement la même chose. Dialogue après dialogue, plan après plan. Mais j'ai tout de même des choses à dire, sinon je n'aurais tout simplement pas fait cette vidéo. Commençons par les points forts du film, ou du moins les choses qui marchent bien. Déjà, parlons des acteurs. Ils sont globalement tous bons, spécialement Gerard Butler pour le père d'Harold, qui est un personnage fort et imposant, qui correspond plutôt bien à ceux qu'on a pu avoir en 2010 physiquement, mais surtout vocalement, car c'est lui-même qui en était la voix dans les films d'animation. We're Vikings. It's an occupational hazard. Now who's with me? Alors je préviens juste, mon accent anglais est catastrophique, donc ne me jugez pas s'il vous plaît dans les commentaires. Majon Thames qui joue ici Harold est plutôt convaincant, bien que peut-être un peu vieux pour le rôle. Mention spéciale pour tous les racistes à l'actrice britannique Nico Parker, qui vient ici interpréter le rôle d'Astrid, apportant ainsi un changement plutôt appréciable et agréable. Les rôles des personnages secondaires sont tous assez proches des personnages d'origine, partageant plus ou moins les mêmes caractères physiques que les personnages du dessin animé. Bon, il se trouve que j'ai vu le film en VF. Mais globalement, je pourrais vous dire que le travail effectué pour cette VF est plutôt de bonne qualité. La voix d'Harold, anciennement prêtée par Donald Renew, est honnêtement plutôt bonne, et portée cette fois-ci par Andrea Santamaria, qui partage d'ailleurs un timbre de voix plutôt similaire. Notre bon vieux Donald National a d'ailleurs un cameo vocal dans le film, enfin un minuscule caméo, à peine discernable. Qui dit reproduction d'un film plan par plan dit également utilisation des mêmes décors. Et bordel, qu'est-ce que ça marche bien. Burke est magnifique et les paysages de l'Irlande du Nord fonctionnent réellement bien. Et ça en est la même chose concernant les effets visuels. Tous les dragons sont vraiment convaincants et respectent les designs originaux. Parlons maintenant des choses que j'ai moins aimées ou du moins appréciées et rentrons dans une analyse peut-être plus cinématographique. Commençons par la photographie du film, que nous devons ici à Bill Pope, qui avait notamment travaillé sur les films Matrix et la saga Spider-Man de Sam Raimi.
La photographie est donc dans un premier temps réussie, ce qui n'est pas très étonnant vu le palmarès de Bill Pope. Et ce surtout lorsque l'action se déroule au coucher du soleil. Mais, parce qu'il y a un mais quand même, dès que l'action se passe de nuit, et je pense alors à tout le début du film, on ne voit plus grand chose. Pour le reste, le film se passe presque toujours lors du coucher du soleil, ce qui vient donner une lumière assez orange et saturée qui en devient désagréable à la longue. L'image est également beaucoup trop lumineuse lorsque l'action se passe en après-midi, ce qui vient assez souvent dévoiler l'artificialité des lumières utilisées dans les studios à Los Angeles. Concernant le montage, je n'ai pas grand chose à dire, ou du moins aucune critique qui soit flagrante, en dehors de quelques chants contre chants, peut-être parfois trop rapides, et j'irai plutôt m'attarder sur la mise en scène, avec cet effet brouillon de certaines scènes, notamment lors des moments où Harold vole avec Rockmoo, donné par une caméra qui vient énormément bouger et qui nous perd un peu dans ses mouvements, tout en nous empêchant de bien voir. En dehors de cela, certaines choses ne marchent strictement pas. On peut ainsi nommer le personnage de Gulford, pourtant fort appréciable et assez comique dans les films d'animation, qui est ici ni appréciable ni drôle. J'ai constaté la même chose pour Rustic, qui est ici beaucoup moins détestable et crédible. En vérité, je dirais même que ce problème est retrouvable dans à peu près tous les personnages vivants du film, et je pense savoir d'où vient ce problème. Son origine, Dragon, est un film d'animation. Dans les films d'animation, on grossit les traits des personnages pour que le spectateur puisse mieux les comprendre sans même qu'il n'ait à parler. Et ici, ces traits extrêmes le sont beaucoup moins. C'est pour cela qu'avec les mêmes plans, les mêmes dialogues et le même temps d'écran des mêmes personnages dans les deux films, ceux du remake paraissent beaucoup moins vivants, beaucoup moins intéressants et sont beaucoup plus oubliables. C'est ce que je nomme le manque d'intelligibilité. Tout simplement le fait que la transposition directe entre l'animation et l'image photographique ne marche pas, et qu'un travail d'adaptation est ainsi à faire, et il n'a ici pas été fait. Pour mieux vous faire comprendre, nous allons prendre l'exemple de Croque-Mou. À la base, les deux réalisateurs Dean Dubois et Chris Sanders l'ont pensé comme ils avaient d'abord pensé Stitch, un monstre très similaire à des animaux de compagnie que le public connaît bien, un monstre qui puisse être à la fois menaçant et adorable. Ainsi, dans le premier Dragon, Croque-Mou est incroyable, il est extrêmement expressif et on s'y attache très vite. Ses expressions excessives et ses gros yeux verts nous ont tous conquis, mais dans le film, ce n'est plus le cas, en tout cas, beaucoup moins. Comme avait pu le faire Disney avec le remake controversé du Roi Lion en 2019, Croque-Mou subit ici une certaine limitation expressive, alors bien moins extrême que chez Disney, certes, mais tout de même assez pour que l'effet soit moindre, et le dragon, beaucoup moins mignon. Et c'est ce que transpire chaque image du film, qui est donc sa base. On sent que tout est issu d'un film d'animation, de l'histoire au costume et des dialogues à la logique. Ici, on peut dévier un jet de flamme uniquement à l'aide d'un bouclier. Ce sont des choses qui marchent beaucoup plus dans un film d'animation que dans un film normal. Et c'est ainsi que pour le même film, qui dure pourtant 20 minutes de plus, on a l'impression de voir beaucoup moins. C'est ce manque d'intelligibilité. Dean Dubois est un réalisateur principalement de films animés, et lui-même est ouvertement et paradoxalement opposé à ces nouvelles modes industrielles des live-action. Alors est-ce que Dragon échappe-t-il à la règle? Eh bien non, c'est le même film en moins bien et en moins intelligible. Cela faisant-il un mauvais film pour autant? Non plus. Mais je ne pense vraiment pas que cette production était nécessaire ni pertinente, ne proposant absolument rien de neuf et ne faisant que reproduire de manière moindre ce que Dragon a fait il y a 15 ans. Malgré tout, je me suis quand même bien amusé devant ce film, alors pas autant que je l'aurais espéré en lisant les premiers avis. Le succès commercial du film en seulement 3 jours, qui a récolté près de 300 millions de dollars, ne fait que confirmer un certain intérêt pour cette saga, et ce toujours aujourd'hui, 15 ans après. D'ailleurs, il me tarde de savoir si ce remake va égaler, voire dépasser l'original, qui avait quand même fait 2 300 000 entrées en France, et je pense que c'est largement jouable vu la fête du cinéma qui arrive à grands pas. Une chose est sûre, j'espère que cette nouvelle tendance, uniquement motivée à des fins budgétaires, s'essouffle aussi vite qu'elle n'est apparue. Et j'ose espérer un nouvel âge d'or pour Hollywood ces prochaines années. Voilà ce qui vient conclure ma vidéo. Alors j'espère ne pas avoir été trop expéditif, je rappelle qu'il s'agit ici de ma première vidéo sur le thème du cinéma et je suis assez curieux de découvrir vos critiques et vos avis sur ce film. Pour cela, n'hésitez pas à écrire vos remarques en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre et de discuter avec vous. Merci du visionnage et à bientôt.